Aujourd'hui, il y a des nouvelles inquiétantes en provenance d'Iran. En effet, la frappe la plus lointaine jamais réalisée par l'Iran a révélé des liens secrets et l'entrée possible d'un nouvel acteur dans la guerre iranienne. À la surprise générale, la Corée du Nord fournit activement aux Iraniens la technologie nécessaire pour porter leurs missiles balistiques à un tout autre niveau, alors que le régime des ayatollahs menace désormais de frapper l'Europe elle-même. Récemment, l'Iran a lancé 2 missiles balistiques de portée moyenne en direction de la base militaire de Diego Garcia, une installation conjointe américano-britannique située dans le centre de l'océan Indien, à environ 4000 km de l'Iran. Malheureusement pour les Iraniens, aucun des 2 missiles n'a atteint sa cible, l'un a échoué en vol et l'autre a été intercepté par un missile américain lancé depuis un navire de guerre. Mais même si l'attaque n'a causé aucun dégât, elle a marqué la première utilisation opérationnelle de missiles balistiques de portée moyenne par l'Iran en situation de combat et a signalé un effort sans précédent pour projeter sa puissance bien au-delà du Moyen-Orient. Avec ces missiles, l'Iran peut atteindre toute l'Europe, alors que la portée standard du missile balistique à portée intermédiaire Khorramshahr de l'Iran n'est que de 2000 km. Cependant, en réduisant la charge utile à environ 300 à 500 kg, bien en dessous de l'ogive habituelle de 1500 kg, la portée du missile a été étendue jusqu'à 4000 km. Ce compromis double effectivement sa portée, mais au prix d'une puissance de destruction considérablement réduite, ce qui signifie que ces missiles sont moins efficaces contre des cibles militaires fortifiées et des infrastructures critiques, nécessitant plusieurs frappes pour obtenir le même effet qu'une seule charge utile plus lourde. Cependant, l'Iran n'a pas développé cette capacité de manière isolée, car sa capacité à mener des frappes à longue portée aujourd'hui est étroitement liée à une coopération continue avec la Corée du Nord. Cela a permis à l'Iran de doubler la portée de ses missiles existants, qui peuvent désormais atteindre Diego Garcia. Il ne s'agit pas ici de missiles importés directement, mais plutôt d'un programme de missiles reposant sur une base nord-coréenne solide. Au départ, Pyongyang a fourni des plans de missiles balistiques, dans certains cas, des systèmes complets, que l'Iran a ensuite copiés et adaptés à ses propres plateformes. Le partage continu de technologies et la fourniture de composants essentiels ont permis à l'Iran d'affiner et d'améliorer les performances de ses systèmes produits localement, y compris le missile Khorramshahr. Grâce à ce partage de technologies et d'équipements par la Corée du Nord, l'Iran est désormais capable de déployer des missiles pouvant atteindre des distances d'environ 4000 km, rendant des frappes comme celle visant Diego Garcia opérationnellement possibles. Cependant, cette portée montre également que le régime iranien représente désormais un défi mondial plus large, avec des capacités balistiques qui pourraient mettre à portée de tir des grandes capitales européennes telles que Londres, Paris et Berlin, ainsi que des installations militaires de l'OTAN et des États-Unis. Téhéran a explicitement déclaré être prêt à mener des opérations militaires contre des adversaires partout dans le monde, avertissant que des cibles militaires comme civiles pourraient être visées. En pratique, l'Iran a déjà démontré sa volonté de frapper des actifs militaires liés à l'Europe au Moyen-Orient. De plus, les États-Unis continuent de mener une partie de leurs opérations aériennes depuis des bases réparties à travers l'Europe. La simple existence de cette capacité pourrait renforcer considérablement la position stratégique de l'Iran lors des négociations. Désormais, l'Iran peut également menacer les infrastructures critiques et les bases militaires européennes, ce qui peut les pousser à faire pression sur les États-Unis pour qu'ils mettent fin à leur campagne de bombardement. Cependant, l'ogive réduite, généralement comprise entre 300 et 500 kg, reste relativement modeste. Des charges utiles comparables sont régulièrement utilisées par la Russie en Ukraine avec des systèmes tels que le missile de croisière K-101, le missile Iskander et la bombe planante Fab-5 Bien que limitées individuellement, ces munitions peuvent néanmoins causer des dégâts importants lorsqu'elles sont utilisées de manière répétée et à grande échelle. Cela dit, le missile iranien devrait percer les systèmes de défense antimissiles de l'OTAN, alors qu'on estime que l'Iran ne possède qu'un nombre relativement restreint de ces missiles longue portée, ce qui rend difficile la saturation des réseaux défensifs avancés. De plus, ces stocks de missiles et ces infrastructures de lancement font l'objet de frappes régulières de la part des États-Unis et d'Israël, ce qui réduit ses capacités chaque jour. Cependant, même si un seul missile parvient à franchir les défenses aériennes de l'OTAN, l'Iran peut porter un coup sérieux à l'image de l'Alliance. Concrètement, les défenses antibalistiques européennes pourraient s'avérer insuffisantes, car elles ne pourraient repousser ces attaques que si l'Iran ne lançait qu'un nombre limité de missiles. Globalement, les défenses aériennes européennes sont désormais sous tension, car elles doivent protéger le continent non seulement contre la Russie,
mais aussi contre l'Iran. Cela peut donner un argument aux politiciens pro-russes pour arrêter d'envoyer des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine, car ils en auraient eux-mêmes besoin pour protéger leur propre pays. Les missiles intercepteurs sont également utilisés au Moyen-Orient à un rythme insoutenable, ce qui entraînera des pénuries, et avec la nouvelle menace iranienne, les pays européens pourraient se montrer réticents à fournir ces missiles essentiels à l'Ukraine. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.